Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va graver, mais ça sera juste après l'intro. Il y a quelques temps, la société Sweetol m'a contacté pour tester un graveur. Il y avait 3 versions, une 6 watts, une 12 watts et une 24 watts. J'ai pourtant répondu tout de suite et il y avait déjà plus les 24, c'est ballot. Et d'ailleurs, il y avait même plus en stock que les 6 watts. Alors, je vous avoue que 6 watts, ça m'a ramené un peu aux premières machines que je vous ai présentées. Et sur une machine de taille normale, ça me paraissait, ça me paraissait trop faible. Mais en lisant un petit peu les détails un peu à droite à gauche, j'ai cru comprendre qu'on avait des têtes 6 watts nouvelle génération. Et à bien y réfléchir, je me suis dit que tout le monde ne fait pas de la découpe de trucs épais comme ça. Quel est l'avantage? Alors j'en profite pour remettre une petite couche à ceux qui n'ont pas l'habitude. La puissance du laser n'a de réel intérêt que pour 2 caractéristiques. Pour ceux qui veulent faire de la découpe de matériaux relativement épais, j'entends du bois, de l'acrylique des fois, et certains autres matériaux, pas de métal, hein. Là, la puissance est importante. Quand on fait que de la gravure de surface, c'est beaucoup moins important. Une tête 6 watts, à quoi ça va me servir? Ça va me servir à graver sur du bois, sur du carton. Des fois, il y en a qui ne gravent que sur du carton, sur de l'ardoise. On va pouvoir graver sur pas mal de choses, du cuir, de la nourriture. Il y en a qui font des petites gravures pour un mariage, par exemple. On veut personnaliser des macarons. On peut. Il faut surtout pas de puissance. Vous allez cramer le macaron, ça serait ballot. Donc là, même un 5 watts, vous n'allez pas l'utiliser à plein gaz. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la vitesse est relative. Quand on vous dit 36 000 mm/minute, c'est un trait simple en ligne droite, sans s'arrêter. Quand vous faites des motifs très complexes, il ne va pas à 36 000 mm/minute. C'est juste pas possible. Surtout, et là où c'est important, c'est que plus vous allez avoir un gros laser, plus la tête va être lourde et plus l'inertie va faire qu'elle ne va pas pouvoir aller vite. Vous vous rendez compte que le laser, il fait tout le temps des allers-retours. Quand vous faites des motifs avec des pointes, il faut qu'il s'arrête. Donc il est obligé de freiner. On vous donne d'autres, quand on parle en impression 3D, on vous donne des accélérations. Parce que c'est ça, en fait. On s'arrête, on accélère, on ralentit, et ainsi de suite tout le temps. Donc, la vitesse maximum donnée, dites-vous que vous n'irez jamais. Par contre, ça vous donne une idée de ses capacités. Ce qui fait que dans cette valeur entre 0 et 36 000, elle peut aller très vite. Bon, sur une tête qui a qu'une faible puissance, inutile. On va donner quelques petites specs techniques. Donc, son petit nom, c'est la Sweetol E6, puisque c'est la 6 watts, la E12 pour la 12 watts et la E24 pour la 24 watts. Pro. Pourquoi pro? J'en sais rien. La surface de gravure sur la E6, c'est 365 par 305. Le laser, donc c'est un 455 nanomètres. C'est à peu près comme toutes les têtes diodes standard, on va dire. C'est un 6 watts. Le point, donc la taille du faisceau laser, du point laser, c'est 6 centièmes par 6 centièmes, 0,06 par 0,06. Il est bien carré, il est propre. C'est une focale fixe, bien entendu. On va faire tout à l'heure plusieurs essais sur plusieurs matériaux. On va voir comment ils se comportent, parce que c'est ça qui m'intéresse. Je pars pas sur le fait qu'il va me faire des découpes de dingue, même si Sweetol m'a gratifié d'un superbe nid d'abeille. Alors, il est magnifique ce nid d'abeille, j'aime beaucoup, mais je vais vous montrer un détail qui est très étonnant. Vous voyez la marque qui est sur le nid d'abeille? Même si la société TomTop qui m'a envoyé ça est une plateforme qui est un peu multimarque, et ça m'a intrigué. Atomstack, autant Sweetol, je connaissais ni d'Ève ni d'Adam avant. Bon, j'avais vu une fois en regardant les vidéos des copains, mais ça m'avait pas marqué plus que ça. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. J'ai tapé Atomstack, j'ai été voir, et dis donc, je trouve exactement la même machine, celle-là. Sauf que s'appelait E6 Pro, elle s'appelle A6. Donc moi, ça m'intrigue.
Mais j'aime bien que les choses soient claires, donc tout de suite, j'ai renvoyé un mail à Sweetol, à TomTop. Est-ce que vous ne seriez pas une filiale d'AtomStack? Ils m'ont dit non, on est une nouvelle marque, on se monte. Je vous dis ce qu'on m'a dit, je ne vais pas présumer du reste. Et on a fait appel à AtomStack pour créer ce modèle. La machine par elle-même, on a un cadre qui est d'un seul morceau. Là, on ne peut pas dire, oh, il y a des assemblages, il y a des trucs. Non, c'est un morceau. Regardez, c'est vraiment un seul tenant. Vous voyez? C'est un seul morceau partout. Ça n'est absolument pas démontable. Donc, quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, c'est d'avoir une grande rigidité. Je pense que s'il y a un point sur lequel on ne pourra pas surprendre cette machine, c'est sur la rigidité. Alors, je vais vous montrer la partie mécanique un petit peu. Alors, regardez ces belles chaînes. Moi, j'aime bien parce que il n'y a pas un câble qui dépasse. On a une sortie là pour les racistes. Vous voyez, le tuyau de l'air-assist, il vient là, il traverse et vous avez une prise à l'extérieur là. De ce côté-là, on a un petit inverseur ici pour l'interface de l'axe Y pour pouvoir utiliser une Rotary, mais je n'ai pas eu de Rotary livré avec. Regardez ce système. Donc, on est sur des galets inversés, sur rail métallique. Ça bouge pas d'un poil, c'est une folie. Voilà, là, on a un roulement linéaire. Donc, en fait, on a une partie qui est longue, qui est avec des roulements à l'intérieur de partout. Je ne peux pas vous faire un dessin, là, ça serait trop compliqué. Mais l'intérêt, c'est que on a peu de ballants. On risque pas, si c'est de la bonne qualité, on devrait avoir 0 jeu. Et ce genre de système, c'est ce qui permet d'avoir des vitesses très rapides. Alors, on avait les rails linéaires plats qu'on commence à avoir un peu partout. Ça permet de donner de la vitesse et de la précision. Là, on a des galets métalliques, ça se déforme pas. S'ils sont bien réglés, ça bouge pas. Les plus grandes marques de graveurs comme ça utilisent exactement le même système de galets métalliques. Ça fait partie des choses qui m'ont attiré l'œil. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, au niveau construction, hein, sur le papier, j'ai pas encore testé, donc je peux pas dire c'est bien, c'est pas bien. Mais sur le papier, ça cause bien. La marque se met dans la poche tous les atouts pour construire une structure qui est la meilleure possible. Après, il y a toute la partie électronique, il y a toute la partie logicielle. Bon, la partie logicielle purement gravure, on va toujours être sûr, laser GRBL gratuit et Lightburn gratuit pendant 30 jours et payant après, hein, quand vous avez une licence. Perso, j'ai pris la licence depuis longtemps parce que j'aime beaucoup ce programme et il est très bon. Je vais vous montrer la petite tête. J'aime bien le côté du capot qui s'enlève, la buse des racistes intégrée sur des 5 watts, 6 watts, pardon. Regardez combien de marques font des 6 watts en vous intégrant d'office un air raciste. Le montage va être assez rapide. On a juste une platine comme ça à mettre. On va le faire tout de suite là. Il y a que dalle, tout est monté. Il y a 2 connecteurs à mettre et basta, c'est fini. On va regarder dans le manuel comment c'est indiqué. Le manuel, qui est quand même une belle bête, je lui reproche juste que aucune des données techniques que je vous ai données, la taille du point, la surface, il n'y a rien de marqué, je ne les ai pas trouvés. Alors, je suis peut-être miro, possible. En revanche, c'est une doc bien faite, tout en couleur, on vous explique tout bien, il y a je ne sais combien de langues. Là-dessus, ça rigole pas. Alors, je vous fais vite fait un petit tour. On nous donne l'antenne Wi-Fi, les clés. On a cette petite chose, attention, ça, c'est pas fait pour faire des essais de découpe, c'est la cale pour graver. C'est la cale d'épaisseur. Sur la 6 mm, c'est ça la cale d'épaisseur. Sur la 12 et la 18 watts, c'est une cale en aluminium. On va commencer. Vous voyez la platine est marquée up-down. On peut difficilement se tromper. Sur le côté, ici, on a plusieurs emplacements. Donc, on peut vraiment varier suivant
la manière dont on va installer la tête. Et si on sait qu'on va descendre beaucoup, on peut les mettre au plus bas. Si on sait qu'en revanche, on va pas mal monter, là, on peut monter, je pense que le maximum, c'est là. Vaut mieux mettre... Hein, voilà, si on se dit, on va faire de la découpe, on va beaucoup utiliser le nid d'abeille, qui est quand même relativement épais, et bien à ce moment-là, on peut venir mettre ces deux vis ici. Ce qui, dans un certain sens, c'est pas mal. Alors, on a notre petit tuyau des racistes qui vient se mettre là, et sachant que après, de ce côté-là, il va venir s'en ficher là. On a le petit cordon qui livre avec, qui, attention, vous voyez, là, on a une prise, c'est pour une extension. Ça n'est pas la prise pour raccorder la tête. La prise pour la tête, elle est là, sur le côté. Et là, ça va venir, il faut se mettre dans le bon sens, se mettre comme ça dans la tête laser. Alors ça déjà, j'aime bien. Pour une fois, Lightburn le reconnaît. Alors, il ne connaît pas son nom, mais il reconnaît que c'est un graveur GRBL. La surface qui va bien, tout. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir des paramètres. Il s'occupe de tout. Ça, j'aime bien. Pour l'instant, il n'y a pas de captation de fumée, il n'y a que dalle. Donc, je pense que je vais couper, je vais tout déménager dans le garage et on va aller faire de la fumée dans le garage. Parce qu'ici, ça va pas être possible. Bon, un des modèles classiques de la chaîne, un petit mandala qu'on va découper, comme ça fait une gravure et une découpe en même temps. C'est parti. On va en discuter un petit peu après.
Après tous ces essais, je vais pouvoir entamer une conclusion éclairée, je dirais. J'avoue qu'au départ, j'avais pas mal de questionnements et un petit peu, je vais pas dire de réticence, mais je me disais, oh, 6 watts, qu'est-ce que ça va donner? J'étais un petit peu sceptique. Alors, j'ai fait le petit mandala que je vous ai déjà présenté, qui était très gros comme ça. Je l'ai refait un petit, sur un contreplaqué de 2. Il y a un tout petit peu de marquage à certains endroits, mais c'est parce que j'avais fait l'erreur de mettre le R-Assist. Mais sinon, regardez un petit peu. C'est super propre. Vous voyez là où c'est un peu plus foncé, un peu bizarre, c'est qu'il y avait du R-Assist qui était en route. Mais quand on regarde à cet endroit-là où il n'y en a plus du tout, ça n'a joué que sur cette zone ici. Voilà. Là où il n'y a plus, eh ben, c'est nickel. J'ai fait des petites grilles de test. Alors ça, c'est une grille de test de gravure. Vous voyez, quand on est... Là, je suis à 1000 mm/minute. Hein, à 40%, on est bien. Après, on commence à être de trop, à 1000. Donc c'est pas mal. Hein. Sur du contreplaqué tout bête de 3 mm 5. Si on veut pouvoir graver assez vite, 3000 à 80%, cette case-là, bah, on est super bien. On est un petit peu gravé dans la profondeur, pas trop, ça sert à rien, et après on est bien. Donc 3000, ça commence à être une valeur raisonnable. Tiens, d'ailleurs 3000 à 80%, ça m'a permis de faire ça. C'est vachement propre. Alors, attention, le fichier, je l'ai un petit peu travaillé, mais c'est un outil Imager. De toute façon, j'ai la version gratos en ligne qui est loin d'avoir toutes les options. Pour vraiment bien travailler avec cet outil, il faut prendre une licence. Et là, on a un outil qui tient la route, encore plus, surtout au niveau des matériaux. Et je ne le connais pas suffisamment bien pour arriver à faire quelque chose de vraiment parfait. Et troisième chose, ce bois, c'est de la... Vous m'avez compris. Hein, quel que soit le graveur, quelle que soit la puissance, tous les essais que j'ai faits, vraiment de gravure de photos sur ce bois, c'était pas beau. Pas plus beau que ça en tout cas. Ça, c'est propre. Quant à la découpe, c'est vrai que je dis depuis très longtemps, oh, 5 watts, c'est un peu short pour découper. Bah, si tu le dis, je vous le montre là. Alors, là, j'ai fait le nombre de passes, de 1 passe à 10 passes. Bon, le problème, c'est que ici, ça a un peu trop chauffé même. Même là, on est limite. Là, ça commence à aller à peu près, mais là, c'est l'endroit où on est à 1 ou 2 passes. Si on veut faire des découpes à peu près propres, avec le moins possible de suie, vous voyez, vous vous rendez compte que là, je suis à 600 mm/s, c'est du contreplaqué de 3,5 à 6 passes, et ça coupe. Il n'y a aucun problème. Mais si on est à 240 en 3 passes, eh ben ça coupe. C'est propre. C'est cette case-là, c'est super propre. Il n'y a pas de suie dedans. C'est nickel. Donc oui, avec ce laser en 6 watts, il n'y a pas de problème sur du contreplaqué de 3,5. Quelque chose que j'ai fait assez souvent avec les graveurs, c'est de graver sur ce genre de carte. En aluminium, qu'on dit anodisé, une petite carte d'affaires. Ben, je m'étais amusé à la faire avec un des deux 20 watts. Je ne sais plus si c'est le Falcon ou si c'est le Tutrise. Regardez ce que ça donnait. Voilà, là je suis bien, vous n'avez pas de reflet. Voilà, je l'ai refaite avec celui-là. Regardez le niveau de détail sur toute la fourrure. Hein, on ressent que celui-là est gravé plus fort, mais le niveau de détail, regardez sur les pattes, les bras, on va dire, on voit toute la fourrure. Là, on la voit pas. C'est le même fichier exactement. C'est un fichier qui est fait pour. Je charge le fichier, je grave, c'est nickel. C'est la même chose. Et ben, le 6 watts, pour moi en tout cas, le 6 watts est beaucoup plus joli.
Je n'ai pas fait plus de tests que ça sur d'autres matériaux. Quand on acquiert un graveur, c'est pas plug and play. C'est comme une imprimante 3D, c'est comme une CNC. Il faut apprendre à s'en servir, il faut la dompter un petit peu. Il va vous falloir faire très souvent, surtout sur le bois, qui est un matériau assez compliqué, de très nombreux tests si vous voulez un résultat absolument parfait pour les objets qui seraient vraiment artistiques. Je ne parle pas des découpes, hein. Je parle vraiment de la gravure sur bois comme ça. Graver, ça ne nécessite pas d'avoir une très grosse puissance. Donc, je trouve que ça, 6 watts, c'est des têtes dernière génération, ça fonctionne très bien. Après, c'est une question de support. Tout est dans le support. Pour faire je pourrais certainement, je suis sûr que je peux faire encore mieux que ça en modifiant mes réglages, le imagère. Je suis pas persuadé que le réglage que j'ai fait dessus soit parfait. Sérieusement, j'ai été très très agréablement surpris quant au résultat de la gravure. La découpe, impressionné aussi. Quand il était en train de découper, je pensais pas que ça marchait aussi bien. Et quand j'ai soulevé qu'il y a tout ça qui s'est barré, je me suis dit, maintenant, la machine par elle-même. Alors, il y a plein de trucs que j'aime vraiment. Déjà, il y a quelque chose que j'ai souvent reproché à des graveurs, c'est le fait que quand le graveur est allumé, tout de suite, on a tous les ventilos qui se mettent en route. Ça fait un potin, c'est insupportable. Celui-là, non, vous l'allumez, il fait bip. S'il y a besoin, il vient faire son home et c'est tout. Le ventilateur ne se met pas en route. Au moment où vous appuyez sur graver, là, le ventilateur s'allume. Il grave, il grave, il grave. Quand il a fini, il vient se replacer et le ventilo s'arrête. J'ai fait des mesures de température. Je ne sais pas si j'ai des photos. Si j'en ai, je vous les mets là. Mais sinon, la tête est froide. Donc, ça veut dire que ce ventilo qui est au-dessus, il fait super bien son boulot. Je verrais à peut-être mettre une goutte d'huile sur les coulisses. Je ne l'ai pas fait au déballage parce que je pensais que ça suffirait. Mais mécaniquement, déjà, oui, ça ne bouge pas. C'est un monobloc, c'est super bien fait. Pour ça, il n'y a absolument rien à dire. Électroniquement, il n'y a rien à dire. Resterait à tester toutes les fonctions Rotary, mais j'en avais pas. Donc, j'ai pas testé le Rotary. Sur le site de TomTop, vous pouvez trouver le nid d'abeille de chez Atomstack. Il est nickel. Moi, dans l'atelier, j'ai le PC à côté. Donc non, j'ai pas testé ni le sans fil. J'ai pas testé non plus en mettant un fichier directement dedans. Mais s'il y a un défaut que je devais lui donner, c'est qu'il n'y a pas de panneau de commande comme on pourrait trouver sur un Falcon, par exemple. Mais il y a un écran qui existe, qui est fabriqué par Atomstack, et qui est sans fil et qui se met dessus. Et ça permet de travailler en autonomie. Mais en l'état des choses, comme il n'y a aucune commande, vous ne pouvez pas travailler en autonomie. Les applications, pour l'instant, tant qu'on ne me donnera pas une vraie application qui tient la route, sérieusement, j'oublie les applications là-dessus. Donc, moi, je travaille avec un PC à portée de main et ça marche bien. Il n'y a pas besoin d'un très gros PC, je le dis comme ça tout de suite. Donc, tout ça me fait valider cette machine. Elle est très bien. Celui qui veut se lancer, soit par esprit créatif, soit pour arrondir ses fins de mois, fabriquer des petits objets, des cartes pour les entreprises, c'est parfait. Pour découper des petits objets, attention, on n'est pas spécialement pressé, ça fonctionne. Alors, si vous voulez couper du 20 mm, c'est mort, je vous le dis tout de suite. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser plein de questions. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Un petit pouce bleu, abonnez-vous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.